Aujourd'hui, on est sur la base ULM du Delta Paraclub Charentais. Je m'appelle Pascal Vallée et tu regardes les tutos paramoteurs. Alors, le sujet du jour, comment attacher son aile à son paramoteur. La raison pour laquelle je fais ce tuto, c'est que chaque année, j'encadre une cinquantaine de stagiaires en perfectionnement et à chaque stage, j'ai des pilotes qui rencontrent des difficultés pour attacher leur aile à leur paramoteur. Alors évidemment, ça peut paraître totalement anecdotique, mais en fait, pas du tout. Au-delà du fait que l'aile puisse être mal attachée, l'impact sur les facteurs humains est clairement démontré. Eh bien oui, si la technique n'est pas parfaitement maîtrisée, le doute risque de s'installer et les erreurs peuvent s'enchaîner. Autrement dit, plus vous serez compétent sur le plan technique, plus vous serez serein pour maîtriser votre paramoteur. Et ça, c'est pas rien. Les deux possibilités principales pour attacher son aile à son paramoteur sont soit face voile, soit dos voile. Pour le cas du décollage dos voile, qui est le plus utilisé en paramoteur, notamment par vent faible, vous aurez le choix d'effectuer la connexion entre votre aile et vos mousquetons, soit lorsque votre moteur est au sol, soit lorsque votre moteur est sur le dos. Évidemment, le prérequis, c'est d'être certain que votre voile est bien démêlé. Un petit coup d'œil sur l'alignement des élévateurs du bord d'attaque. Chaque ligne est bien démêlée. Les freins aussi. C'est OK. On vérifie ensuite que le mousqueton est bien face à l'axe de décollage. Le risque ici, c'est que le mousqueton soit twisté. En fonction de certaines machines, c'est possible. S'il est twisté, le risque, c'est d'accrocher la voile avec un twist au mousqueton. Ensuite, il suffit de connecter l'élévateur au mousqueton comme ceci, en vérifiant que le A de l'élévateur soit bien devant. La dernière petite vérif, c'est très simple. On prend la suspente de A, on vérifie qu'il n'y a pas d'emmêlage. Pour la partie moteur sur le dos, c'est exactement la même technique d'attache, avec malgré tout la difficulté supplémentaire de ne pas avoir le même recul sur la situation. Alors n'hésitez pas à vous entraîner pour que cette technique soit parfaitement ancrée dans vos automatismes. Donc je valide que l'élévateur est bien positionné, mon mousqueton est bien positionné et ensuite je dois faire la connexion comme ceci. Et je répète de l'autre côté. Je valide que l'élévateur est bien positionné, pas d'emmêlage. Ensuite, je prends mon mousqueton, bien positionné, je l'ouvre et je m'attache. Passons à présent au cas qui généralement pose le plus de difficultés, celui de s'attacher face voile. Technique utilisée lorsqu'il y a du vent. Ici, pas d'improvisation, c'est une histoire de technique et de compréhension. Vous devez commencer par faire un choix. Soit vous allez vous retourner dans le sens anti-horaire, soit vous allez vous retourner dans le sens horaire. Dès que vous aurez fait ce choix, il suffira de mettre en corrélation la technique de positionnement des élévateurs avec votre choix horaire ou anti-horaire. La technique de positionnement des élévateurs, si j'ai décidé de me retourner dans le sens anti-horaire, je vais tourner mes élévateurs de 180 degrés dans le sens anti-horaire. Si j'ai décidé de me retourner dans le sens horaire, je vais tourner mes élévateurs de 180 degrés dans le sens horaire. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à attacher mes mousquetons. À présent, mes élévateurs sont positionnés. Pour attacher mon mousqueton, il suffira simplement de venir attacher mon mousqueton comme ceci. Et de l'autre côté. Comme ceci. Et voilà, vous savez maintenant attacher votre aile à vos mousquetons dans les 3 cas présentés. Petite astuce tout de même dans le choix du retournement. En effet, en fonction de votre technique et du côté où vous avez votre poignet de gaz, un côté est préférable. Par exemple, je suis ici plus à l'aise dans un retournement horaire si j'ai la poignée de gaz à gauche, car j'ai la main droite de libre pour prendre les élévateurs A dans une seule main. Et voilà, ce tuto est terminé. Je vous remercie de l'avoir visionné. Donc d'autres tutos vont suivre, quand, combien et les sujets précis vont être définis au fil du temps. Mais d'une manière générale, l'objectif ça va être d'aborder tous les sujets que je peux rencontrer en stage de perfectionnement et qui posent problème aux pilotes d'une manière générale. Alors je tiens à préciser aussi qu'un tuto ne peut ni remplacer une formation avec un instructeur, ni l'entraînement qui va permettre l'acquisition des automatismes. Donc le but ici, c'est de vous amener à réfléchir sur votre pratique, vous sortir un petit peu de votre zone de confort et pourquoi pas vous faire progresser.